Bonjour à tous, donc on fait cette vidéo le 29 janvier, même si quand elle va être publiée, ce sera le 31 de vendredi. Donc c'est la vidéo sur Schneider Electric aujourd'hui. Pourquoi sur Schneider Electric? Tout simplement parce que regardez, Schneider Electric, on va mettre sur 5 jours, il y a eu une baisse, mais une énorme baisse, ça a baissé de 9,48% pour 2 millions de titres échangés en volume le 27 janvier et de 7,47% pour 2,8 millions de titres le 28 janvier. Tout ça à cause de quoi? À cause de DeepSeek. Je vois pas d'autre explication. DeepSeek, c'est une IA en fait chinoise. Bon, après, je ne vais pas aller voir en détail. C'est une IA chinoise qui a été créée par les Chinois et ils l'ont sorti début 2025 et ils l'ont annoncé en fait en représailles forcément à Trump qui veut racheter TikTok. Sauf que ils ont fait une IA qui est aussi forte que ChatGPT et Meta pour 6 millions de dollars. Donc c'est pour rien. Et toutes les actions dans le secteur en rapport avec l'IA ou technologie, ça a fortement chuté et ça a impacté Schneider Electric. Alors je ne sais pas pourquoi ça l'a autant impacté parce que pour moi, même s'ils sont quand même innovants dans les maisons autonomes avec l'intelligence artificielle et tout, je ne vois pas pourquoi une baisse de 17% quoi. 17% en 2 jours sur une action. Enfin, graphiquement, et là, même si en un an, ça a quand même pété le support de. Voilà, je crois que ça t'as la moyenne mobile de 3 mois, je crois. Ouais, même des 4 mois. C'est revenu sur le creux de septembre, quoi. Et après, celui qui l'a acheté au mois de mai, il est arrivé même prix, quoi. Ouais, ça a fortement chuté. Donc j'en ai profité pour prendre une petite position, hein. Je crois que j'étais à -6, j'ai pris le 28, hein. J'ai revendu une autre action et ça, je vous parlerai ça quand je ferai l'analyse de portefeuille, la suite du portefeuille. Aujourd'hui, on a juste parlé de Schneider Electric. Donc, hein, comme je vous l'ai dit, hein, Schneider Electric a connu une forte baisse de son parcours en bourse. Donc, elle a chuté de 7,7 et 9%. Principalement à cause de l'IA chinoise, hein. Tout simplement à cause de ça, c'est quand même un truc de fou, hein. Ça pourrait remettre en question l'investissement dans l'IA, data center, un segment important ouais, pour Schneider Electric. Donc quelques points clés. On va juste regarder ça avant d'analyser l'action. Donc des craintes autour de DeepSeek. La percée de DeepSeek a soulevé des inquiétudes sur l'avenir des investissements dans l'IA, les data centers, ce qui a négativement affecté Schneider Electric. Impact sur le CAC 40, donc forcément ça a perdu 1%. Bon après il y a surtout que Schneider Electric et les entreprises similaires qui ont baissé, hein, parce que le 28 et le 27, le CAC 40 était dans le vert, hein. Même si là, quand je tourne la vidéo, c'est le luxe qui chute parce que LVMH a publié, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi. Performance sur le marché sur les 12 derniers mois, l'action Schneider Electric a une forte hausse de 50% pratiquement. Elle a connu une baisse de 12% sur 5 jours. Ouais, parce que, ouais. Activité dans les data centers, ce qu'on disait. 19% de ses commandes. Donc les analystes, ouais, ont des opinions mitigées. Capitalisation boursière. Ouais, les investisseurs, t'en as pas mal qui ont vendu, hein. Activité récente, Schneider Electric a récemment vendu ses activités d'extrusion et d'assemblage au Royaume-Uni. Ok. Continue de se concentrer. Voilà. Ouais. Après, ouais, comme le grand qui a subi une baisse, ouais, exactement. Et il me semble que j'ai lu aussi juste un petit truc que Schneider Electric s'associe à Max Grip pour s'améliorer la performance de ses actifs. Donc il y a quand même des choses positives, hein. Je comprends pas pourquoi ça a été aussi bradé, hein. C'est hallucinant. Enfin bref. Là, on a un PER de 28 sur Boursorama. Donc là, il y a un ratio courbe bénéfice de 34 ici. Ça me le met en industrie sur Morning. Pour rappel, Morning, c'est le site que j'utilise pour analyser mes actions. Donc là, j'ai mis secteur industriel. Après, ça peut être aussi un peu technologie, hein. Ouais, ça peut être un peu de technologie industrielle. C'est un peu de tout. Donc dans tous les cas, on va mettre un PER de 29. Je vais prendre 29, j'arrondis. Non, on est en rouge du coup.
c'est trop cher, mais bon, la baisse, je voulais juste ouvrir une position, donc moi personnellement, j'ai juste ouvert une petite position. Si ça rechute plus loin, je reprendrai, je renforcerai. Mais pour l'instant, j'ai juste ouvert une petite position. Donc la croissance du chiffre d'affaires, on va prendre une petite calculatrice. D'abord, on va juste voir un peu en plus en détail ce que fait Schneider Electric. Donc ça fournit des solutions numériques d'énergie et d'automatisation dans le monde entier. La société opère dans deux segments, la gestion de l'énergie et l'automatisation industrielle. Il propose des produits de gestion de bus et de câbles, des disjoncteurs et interrupteurs, des contracteurs et des relais de protection, des produits de protection de contrôle électrique, des fusibles et des interrupteurs de sécurité, des départs moteurs et des composants de protection, des produits de surveillance et de contrôle de la puissance, des produits de qualité de puissance et de correction du facteur de puissance des boutons poussoirs. Interrupteurs, voyants lumineux, joystick, produits logiciels, produits de protection, contre les surtensions et de conditionnement de puissance, et tableaux et boîtiers. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec l'électricité en fait, hein. Tout simplement, pour l'instant. La société fournit également le contrôle d'accès, la gestion des bâtiments, les incendies et les sécurités, l'infrastructure et la connectivité réseau. La surveillance et le contrôle de l'alimentation, la qualité de l'alimentation et la correction du facteur de puissance. Les capteurs, les actionneurs de vannes et de vannes, d'accord. Les variateurs de vitesse et démarreurs progressifs et les produits du système de gestion de vidéo. Donc je pense que c'est tout ce qui est en rapport avec la sécurité, par exemple les portes aimantées, etc. Ou avec les badges. Je comprends un peu comme ça. Un peu plus en détail bien sûr, mais en outre, il propose des produits d'automatisation, des départs d'automatisation de réseau des logiciels SCADA, des appareillages, des transformateurs moyenne tension, des équipements d'extérieur, des produits de surveillance et de contrôle de l'alimentation, des relais de protection, des produits d'automatisation de sous-station et des composants d'appareillage. C'est assez technique à lire, hein, c'est peut-être redondant, mais bon. En outre, la société fournit des logiciels de centre de données, des produits de distribution d'énergie, informatique, des modules de centre de données préfabriqués, des racks et des accessoires, des produits de sécurité et de surveillance de l'environnement, des produits de protection contre les surtensions et conditionnement de l'alimentation, ainsi que des produits d'alimentation sans coupure. Ça, c'est pas mal. On nous propose des produits de protection et de contrôle électrique, des produits domotiques. La domotique, c'est quand même le futur. Et de sécurité, des matériaux, des systèmes d'installation, des interrupteurs d'éclairage et des prises électriques, des produits d'infrastructure, des connectivité réseau et des onduleurs. Elle fournit également des produits d'automatisation et de contrôle industriel, les produits d'accès à l'énergie, tels que les solutions collectives et les systèmes domestiques, et les produits solaires de stockage d'énergie. L'entreprise a été fondée en 1836 et a son siège social à Rueil-Malmaison en France. Donc là, on peut voir la droite de régression, hein. Globalement, c'est quand même de la courbe quand même assez jolie, hein. Regardez, en 2009, 14 euros. 14 euros. On fait à x20 en 15 ans pratiquement. Oh la vache, c'est quand même impressionnant. Donc là, on a le petit message, non, ils ont pas mis. Si, de la personne certifiée par l'AMF. Donc le groupe a su créer une image de marque très positive dans le domaine d'activité. Le côté haut de gamme de ses produits et sa présence dans le domaine de la maison connectée en font un acteur quasiment incontournable à l'avenir. La société ne cesse de développer de nouvelles activités, quitte à s'éloigner de quelque peu de son cœur de métier originel. D'ailleurs, on pouvait le voir là, vu qu'ils viennent de s'associer avec Max Grip. Voilà. Donc là, c'était une petite aparté pour présenter un peu ce qu'est Schneider Electric, parce que je pense pas que tout le monde connaisse. Donc là, on retrouve le surtil de dividende, donc ils disent que c'est très sûr sur Morning, hein, on peut voir dessus, hein. Alors, le score est représenté par une note de 20. Voilà, ils mettent juste que pour eux, c'est 17 sur 20. Et le score de croissance, ils le mettent à 12. Donc pour une action française, franchement, c'est pas dégueulasse. Parce qu'ils se basent sur pas mal d'éléments. Donc c'est pas mal. Donc voilà, on a vu ça. Donc là, après, hein, concurrence sur Money, en fait, ils mettent les concurrents, mais ils essaient toujours de prendre des capitalisations plus ou moins les mêmes, hein. Donc c'est toujours compliqué de trouver des concurrents, des fois. C'est pas forcément des concurrents exacts. Ça peut être, ils peuvent être dans certains autres secteurs quand même, hein. C'est pas très fiable ça. Donc là, on peut voir, hein, le PER de Schneider est quand même assez élevé
par rapport aux autres, hein. Et on est à 31, ouais, c'est ça, 31,49 sur Morning. Ouais. C'est fou qu'il y ait une différence en Morning et Boursorama. Je sais pas si par exemple là sur Synthèse. Ah, ils le mettent à 30,2. Donc en fait, le PER, après, ouais, 2024 estimé 2025, ils mettent pas le PER actuel. D'un site à l'autre, ça varie. C'est fou. Donc voilà. Ensuite, on a dit qu'on allait parler du chiffre d'affaires. Alors, en tout cas, on voit que c'est un beau secteur de diversification. Le chiffre d'affaires est en constante évolution. On peut voir qu'il y a une baisse en 2020 à cause du Covid. On n'a pas encore les résultats de 2024, donc on n'a pas 2024, malheureusement. Donc on va prendre à partir de 2019, vu qu'on a dit qu'on prenait sur 5 ans. Forcément, on va être impacté négativement à cause du Covid, comme à chaque action. Donc on fait 5,6 plus 14,9 plus 18,2 plus 5,1 moins 7,4. Et voilà, qu'on divise par 5, ça nous fait un 7,28% à l'année, ce qui est en dessous de ce que nous voulons. En sachant que technologie souvent atteignable et en industriel, c'est parfois atteignable. Ouais, j'ai mis quand même, ouais, j'ai mis technologie parce que, ouais, après, ouais, c'est pas forcément qu'industriel. Enfin, moi, pour moi, c'est les deux. Hop, pardon. Donc, on va faire pareil pour le free cash flow. On a dit qu'on prenait à partir de 2019, on prend les pourcentages. Donc en 2019, 45,5 plus 5,2 plus 20 plus 39 moins 25,9 qu'on divise par 5. 16,76, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Donc là, on peut mettre du vert. Ça fait plaisir quand même de voir un peu de vert. Le ROE. Le retour sur les capitaux propres. Ouais, on a un bon retour quand même. Ouais, c'est propre. On reprend partie de 2000, même 2020 et 10,3%, c'est vraiment pas dégueu, hein. Pour une année qu'avec le Covid. Ah mince, j'ai oublié le petit 1. 10,3 plus 13,1 plus 13,7 plus 15,1. 12,68%. Donc là, on est un peu en dessous quand même de ce qu'on voudrait, mais ça reste quand même assez propre, 12,68%. Est-ce qu'ils ont une dette remboursable en 3 ans? Donc la dette, c'est tout en bas, dette EBITDA. Donc là, on voit 1,28, que la dette baisse depuis 2021. Elle a un peu augmenté quand même en 2023. Après, elle va peut-être augmenter vu qu'ils font un partenariat. Mais dans tous les cas, on est en 1,28, donc on est bien. Hop, donc là, on a du vert. Est-ce que l'entreprise fait du rachat d'actions? En fait, on a tout ça sur Morning. Alors après, on voit qu'il y a eu une petite dilution pour le Covid. 557, 12 millions d'actions. Donc on tourne... Ouais... J'ai pas forcément... je sais pas si on peut voir là-dessus, sur Zone Bourse, s'il parle du rachat d'actions. Peut-être société... Non, on va mettre... compte résultat, bilan, flux de trésorerie... Ah, je sais pas, on pourrait voir ça sur Zone Bourse. Profil. Est-ce qu'ils mettent le nombre d'actions? Non. Non, 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 non. Bon, après, on va pas se tarder là-dessus, hein, mais c'est vrai que des fois sur Monix, c'est pas.
c'est pas très clair pour le rachat d'actions ou autre. C'est quand même mieux d'avoir un truc bien détaillé chaque année. Parce que ça me paraît étonnant qu'il y ait une dilution quand même de 12 millions d'actions. Après, c'est possible. Bon, on va mettre du orange. Parce que les années où ils rachètent les actions, comme on peut voir, il y a eu un rachat, dilution, rachat, dilution, rachat. Je pense pas ils attribuent pas non plus d'actions gratuites. Donc voilà, une petite dilution quand même, hein. On va mettre du orange. Ouais, d'ailleurs, là j'ai mis 5 sur 1, mais on va dire qu'orange c'est un point. On va mettre 6. Free cash flow 10% par an par rapport au chiffre d'affaires. Donc on a 16,2076 moins 7,28. Ah, on a 9,48. Hein. Ah, c'est dommage. On n'est pas loin. Hein. Franchement, on n'est pas loin. Ouais, après, avec le Covid et tout, ouais, on va mettre orange. Et le payout ratio, donc pour rappel, le payout ratio, c'est quel pourcentage de bénéfices l'entreprise reverse à ses actionnaires en termes de dividendes, par exemple. Ça peut être, ouais, c'est en termes de dividendes. Donc on a le ratio de distribution. En 2016, on est à 96. Alors là, je comprends pas, c'est qu'ils mettent 2024 pour le ratio de distribution, alors qu'on n'a pas les résultats, on n'a pas le reste. Donc on va rebaser 41, 40. Ouais, donc on est à plus ou moins 50%. On va mettre 50%. C'est à la limite. Donc, 2, 5, 7,5, plus 2, à 9,5 sur 5. Après, sur 20. Après, en termes de... Ça, c'est mes notes, hein, c'est juste avec mes analyses que je regarde. Du coup, on va mettre un peu de rouge là. On arrive à une note comme ça, mais après, il y a le Covid qui impacte quand même pas mal. La Pernod Ricard, j'avais fait une vidéo, c'était la Chine et maintenant c'est les taxes douanières proposées par Trump. Schneider Electric, c'est quand même trop surévalué. Hein. Moi, j'ai juste ouvert une petite position parce que là, la baisse, ça m'a clairement donné envie. Hein. Ouais, quand on voit un -9, un -7 sur une entreprise comme Schneider Electric, parce qu'après, on peut, même si le chiffre d'affaires, il n'est pas en comme on veut avec le pourcentage qu'on veut, on voit quand même qu'il est en constante évolution. Même si là, il y a une petite régression à cause du Covid. Il faudrait voir d'ailleurs 2015 pourquoi il chute. Je sais pas s'ils vont le dire. Non, ils ne le disent pas. Pardon, je baille un peu. Fatigué. Bénéfice net par action, ouais. 2024, c'est marrant parce qu'ils mettent là 2024, c'est sorti alors qu'on n'a pas le pourcentage de chiffre d'affaires. Il faut essayer de comprendre des fois. Et est-ce que. Alors, aussi, le secteur, ça c'est ce qui me plaît aussi, c'est que on voit que c'est aux États-Unis, Europe de l'Ouest, Asie-Pacifique, Chine, reste du monde. Donc en fait, c'est une entreprise qui est vraiment. Eh ben, c'est un peu comme acheter un. C'est pas un ETF monde, mais on achète une entreprise qui est mondialement implantée partout. Donc s'il y a une crise aux États-Unis, elle sera impactée, mais il restera quand même l'Asie, la Chine, 30%. Si c'est le cas en Asie et Chine qui a un impact, bah, il nous reste les États-Unis. Après, il reste l'Europe, 18%. L'Amérique du Nord, ouais, non, franchement, c'est gestion de l'énergie en plus pour l'avenir. Je sais pas, il net combien le score ESG, ouais, on est à 10 sur 100, donc c'est bien. Donc en termes d'économie d'énergie, c'est une bonne boîte. Et l'automatisation industrielle, donc pour moi, c'est l'avenir. Voilà. Après, on peut regarder un carnet de commandes. Voilà, c'est en nette progression. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, le dividende est constant. Il n'avait pas été interrompu depuis 29 ans. En sachant que la société, on a dit qu'elle était... Ah, elle est vieille quand même. 1836. Il est payé le 28 mai, une fois par an. C'est à peu près 2% du montant de l'action. Donc c'est pas une entreprise qui donne des gros dividendes, mais
Quand on voit la droite de régression, bah, ça donne envie quand même, en sachant qu'on a un petit dividende. Après, celui qui a acheté à 15 euros, qui a 2% de dividende, mais qui a mis, je sais pas, par exemple 1500 euros, bah, on n'a pas le même retour sur investissement, hein, ça c'est sûr, hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Croissance du dividende, c'est à peu près 8% par an. Une capitalisation de 155 milliards, on a dit un rendement, voilà, 1,3%. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter, je pense, hein. Dites-moi en commentaire si vous voulez des trucs plus détaillés ou que je détaille sur certaines choses. Par exemple, si on touche sur dette capitaux propres, ils expliquent un peu. Ouais, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'action que vous voulez que je regarde avec Morning Pro, est-ce que vous n'avez pas accès? Je peux, en sachant que Morning, vous avez accès gratuitement, mais vous n'aurez pas forcément le score du dividende, ou vous n'aurez pas forcément la droite de régression, ce genre de schéma, vous ne l'aurez pas. Là, on peut voir que c'est très surévalué, mais moi, je voulais forcément acheter la baisse, ouvrir une position, parce que j'ai déjà voulu acheter du Schneider, et ça fait un moment donné que je regarde et que je ne peux pas, donc là, c'était l'occasion. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et commenter. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon vendredi. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.